Le film s'ouvre sur un plan de Vincent Macaigne, Armand, avec un titre à l'image. Le film est chapitré comme ça avec des numéros et des titres. Donc numéro 1, Armand. Donc ça c'était le personnage qui était dans son lit, l'image était ça, le personnage qui était dans son lit. Donc une image un peu presque nouvelle vague qui moi m'évoquait un peu les films de Jean Eustache. On donne toujours trop d'importance à l'activité professionnelle des gens. C'est normal, ça représente l'essentiel de leur temps, de leur vie. C'est normal, mais parfois ça n'est pas intéressant. Dans le cas d'Armand, ça n'est pas intéressant. Alors, en quoi la vie d'un jeune homme de 33 ans qui se prénomme Armand est-elle intéressante ? De The 33 hivers, pour parler de la genèse du projet, a été écrit au début comme un seul et unique monologue en fait. C'était une seule voix qui faisait référence pour moi à quelque chose comme 20 ans de ma vie, mais des espèces, pas comme un projet autobiographique, mais plutôt comme une façon de faire rentrer des espèces de portraits, d'anecdotes, de choses que j'ai vécues ou que des proches, des amis, des gens que j'ai fréquentés ont traversé. Et chaque moment de 203 hivers est une espèce d'étincelle comme ça, qui par la fiction est devenue autre chose. Mais chaque moment part du réel totalement. Donc il y avait cette idée d'un monologue unique au début qui très vite s'est transformé en 6 monologues qui correspondent aux 6 voix, aux 6 personnages principaux du film. À partir de cet objet qui n'était pas vraiment un scénario mais plutôt une succession comme ça donc de voix, j'ai décidé de creuser, c'est-à-dire d'effacer des pans entiers de ce monologue que j'avais eu besoin d'écrire pour raconter cette histoire qui représente 3 ans de la vie de ces personnages et pour faire advenir comme ça des scènes que j'appelais les scènes in situ, les scènes de vie qui se passent dans le parc, comme dans une des premières séquences du film où Amélie percute le corps d'Armand, qui est le début de leur histoire d'amour. Des scènes comme ça, ou des scènes à la montagne par exemple, des scènes dialoguées qu'on voit traditionnellement au cinéma. Donc en fait, vraiment, le projet du film, ça a été d'alterner des monologues face caméra. Donc il y a des moments où énormément de moments dans le film où les personnages sont filmés frontalement, leur visage, ils s'adressent au spectateur, et d'autres moments où cette voix, donc ce monologue, devient off et court comme ça sur des scènes in situ. Et à d'autres moments encore, notre procédé du film, les dialogues s'arrêtent, les personnages s'arrêtent de parler, se tournent vers la caméra et s'adressent au spectateur. Donc le film mélange comme ça plusieurs registres narratifs avec une espèce de fondement comme ça qui était à la base du travail. Le monologue, voilà, cette façon de pouvoir, qui me permettait en tout cas à moi, de pouvoir dire des choses sans passer par le dialogue. Et j'avais le sentiment, et le film démontre ça j'espère, que dans ce pacte avec le spectateur, parce qu'il s'adresse en réalité au spectateur, c'est une façon de pouvoir dire des choses qui ne pourraient pas se dire entre eux. Les personnages ne peuvent pas se parler de certaines choses et donc utilisent ce procédé de l'adresse caméra pour dire des choses absolument intimes.